Moi, je suis arrivée dans une société donc ici où il n'y avait pas d'ordinateur. Les rendez-vous étaient pris sur agenda papier. J'ai lancé au bout de quelques mois la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, ça a été un des premiers enjeux et très vite, en fait, la structure s'est totalement digitalisée avec même le parcours patient. On retrouve Stéphane Dahan pour la saga des entrepreneurs. Il est parti à la rencontre de Tracy Cohen, une chirurgienne qui a digitalisé son métier avec la clinique des Champs-Élysées. C'est parti pour la saga des entrepreneurs de Stéphane Dahan de la société Excelmans. Merci Vincent et bienvenue pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. Ce mois-ci, plein feu sur le marché de la médecine esthétique en France au travers du fabuleux destin de Tracy Cohen-Sayag, présidente du groupe clinique des Champs-Élysées. Tracy va nous recevoir dans son bureau, elle va nous parler d'elle, de sa famille, de son aventure entrepreneuriale et de ses ambitions pour ce groupe. Je vous propose de me suivre. Parfait. Alors écoute Tracy, moi ce que je te propose, c'est que dans le cadre de cet entretien, tu nous parles un peu de toi, de tes ambitions, de la raison qui t'ont poussé à rejoindre le groupe familial. J'ai rejoint le groupe familial du coup il y a 12 ans. Tout a démarré avec de la chirurgie esthétique dans les années 80, qui était le démarrage aussi de l'activité. Et puis il y a eu pas mal de péripéties entre les années 80 et puis les années 2000. Et en 2002, pour être exact, ça a été un vrai tournant pour l'entreprise, avec une loi qui a permis à ces structures de les reconnaître, mais en même temps de leur empêcher toute forme de communication. Alors est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre chirurgie esthétique et médecine esthétique? Donc il y a une vraie différence effectivement entre la chirurgie et la médecine esthétique. Donc la chirurgie, pour être assez concret, on parle de liposuction, de prothèse mammaire, de rhinoplastie. Donc c'est une intervention qu'on fait une fois, deux fois, peut-être trois fois dans sa vie. Et c'est une intervention qui est plus ou moins lourde. On voit un anesthésiste, on a une anesthésie qui est souvent générale. Et il y a une suite post-opératoire qui est pas négligeable. Ça c'est de la chirurgie esthétique. Au départ c'était vraiment le cœur de métier de cette entreprise. Donc la médecine esthétique, c'est on peut parler d'injection, on peut parler de traitement pour la peau, on peut parler de laser, de radiofréquence, de champs électromagnétiques pulsés, de cryolipolyse. Ce sont des traitements qui permettent de corriger à peu près tout et d'anticiper les signes de vieillissement avec des traitements qui sont non invasifs. Donc on n'a pas accès au bistouri, on n'est pas là en train de faire une grosse intervention, mais c'est plutôt une succession de petits actes qui permettent d'aider à accompagner toutes les problématiques qu'on peut avoir, femmes comme hommes. Donc on démarre avec de l'épilation laser et des traitements pour de l'acné quand on est un peu jeune. Et puis au fur et à mesure, on va traiter des taches, des cernes, des cicatrices, de la cellulite qui apparaît, une chute de cheveux qui commence peut-être tôt et sur lesquels on n'a pas forcément envie d'aller sur une greffe immédiatement. Aujourd'hui, la médecine esthétique, c'est le gros de l'activité au sein du groupe ou alors ça reste encore minoritaire au sein du groupe? La médecine esthétique aujourd'hui, c'est notre cœur de métier et c'est vraiment l'activité qu'on développe. On pourra en parler après en France et ailleurs. Je suis arrivée il y a 12 ans, la chirurgie représentait 90% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la chirurgie représente 5% de le chiffre d'affaires à l'échelle du groupe et sur la structure qui est parisienne, c'est à peu près 30%. Donc il y a eu une vraie transition entre la médecine et la chirurgie esthétique. Déjà puisque la médecine esthétique, c'est vraiment un nouveau métier. Toutes les technologies sont apparues il y a 6-7 ans réellement. Et puis aujourd'hui, l'innovation ne fait que progresser, donc c'est vraiment que le début. La chirurgie continue à exister finalement, c'est juste que la croissance de la médecine est tellement importante qu'elle prend toute la place. Alors c'est une belle transition, tu nous parles de croissance. Est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui l'état actuel du groupe, la stratégie de développement, les ouvertures prochaines? Si tu peux un petit peu nous expliquer tout ça, c'est intéressant. Donc j'ai d'abord mis en place ici un redéveloppement, un déploiement d'une structure de médecine esthétique à proprement parler. La vraie différence, c'est la récurrence et la fidélisation des patients qui offrent justement la possibilité de créer une entreprise économique avec une patientèle qui va revenir et qui va être fidélisée, contrairement à la chirurgie. Finalement, c'est constamment un renouvellement de patientèle si on veut pouvoir faire fonctionner l'activité. On a démarré avec cette structure-là. Au bout de 3 ans, en 2008, la structure a commencé à être complète. Au niveau de la médecine esthétique, la chirurgie, il y a toujours eu une volonté de caper et de ne pas forcément aller trop loin non plus, puisque c'est un domaine où il vaut mieux avoir de la flexibilité opératoire et laisser de la place et de la qualité aux intervenants qui viennent opérer. Donc la chirurgie, le but n'était de toute façon pas d'être trop axé sur le développement de la chirurgie. En 2019, c'est là que j'ai décidé de monter un nouveau projet, donc à Lille. Pourquoi Lille? Parce que c'était à 1 heure de Paris, c'était pratique pour moi pour pouvoir y aller tous les jours au départ, pouvoir vraiment comprendre si mon business plan Excel allait fonctionner en réel. Donc du coup, trouver des locaux, on est parti vraiment de zéro. L'objectif, c'était de monter une structure à 360 sur la médecine et la chirurgie esthétique. On a mis une bonne année entre les autorisations, les finances, le recrutement de l'équipe, la construction, les travaux, puisqu'on est parti de locaux totalement vides qu'on a tout reconstruit. Et puis on a ouvert en septembre 2019. Ça s'est super bien passé. J'ai décidé d'ouvrir Nice en avril 2021, quasiment 1 an et demi après la première clinique, puis Bordeaux 6 mois après.
Et une fois que les 3 cliniques ont été ouvertes et que le proof of concept avait un peu fonctionné et que j'étais assez contente finalement d'avoir réussi à dupliquer 3 fois le concept et de voir que ça fonctionne dans le nord comme dans le sud avec des équipes différentes, avec globalement une courbe de démarrage qui à chaque fois s'accélérait en fonction des ouvertures. On a bien structuré tout ça et c'est là que je décidais d'en ouvrir une dizaine, d'accélérer fortement notre développement en France. Et l'objectif étant de consolider ma position en France parce que malgré tout on a une série d'ouvertures qui est bien entamée mais il faut quand même un petit peu structurer les équipes qui m'accompagnent dans ce développement et d'entamer un développement en Europe dès l'année prochaine, ce qui n'était pas prévu dans mon business plan à moi avant 3 ans. Comme tu le sais, on est dans le Tech Show. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des enjeux de digitalisation, mais plutôt ce qui reste à faire en matière de digitalisation au sein du groupe Clinique des Champs-Élysées? Alors, la digitalisation, c'est vraiment un sujet qui me parle. Ça a été un sujet et ça a été un de mes enjeux. Et d'ailleurs, c'est sûrement probablement un des facteurs de mon succès, c'est d'avoir misé tout sur la data, sur les chiffres, dès mon arrivée en 2010. Moi, je suis arrivée dans une société donc ici où il n'y avait pas d'ordinateur. Les rendez-vous étaient pris sur agenda papier et en partant de chez Rothschild, parce que j'étais en finance avant de venir ici, j'avais travaillé sur l'acquisition de clics rendez-vous par page jaune. Et c'est comme ça que j'ai lancé au bout de quelques mois la prise de rendez-vous en ligne. Ce qui aujourd'hui paraît basique pour tout le monde, mais je peux vous assurer qu'en 2010, mettre de la prise de rendez-vous en ligne dans un cabinet d'esthétique, une clinique d'esthétique, c'était pas quelque chose qui était démocratisé du tout. Voilà, ça a été un des premiers enjeux et très vite en fait la structure s'est totalement digitalisée avec même le parcours patient. Aujourd'hui, si vous vous baladez un peu dans les locaux, vous verrez que toutes les infirmières ou les esthéticiennes elles se baladent avec leurs iPads et qui permettent de suivre du dossier médical au parcours patient, à ce qui a été fait, au bilan de séance, au consentement, aux photos. On a très vite mis en place une analyse très fine de tout ce qui se passe avec des outils de business intelligence type BI, mais aussi des outils qui me permettent de récolter ces données, donc que ce soit le téléphone, le site internet, tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que quand j'ai ouvert Lille, c'était très pratique de savoir si les gens sont là ailleurs, quel type de patients appellent, quelles sont leurs questions, est-ce que le rendez-vous donne lieu est-ce que l'appel donne lieu à un rendez-vous. Et puis après, en termes de data, on est aujourd'hui en train de pousser un peu plus loin ce que j'ai construit depuis 6 ans et on est en train de terminer la construction de ce qu'on appelle un data hub, data warehouse, qui va me permettre d'aller un peu plus loin et avec toute cette masse de données, de pouvoir aller dans d'autres domaines, data science, etc. et de pouvoir commencer à être plus fort dans la prédiction de ce qui va se passer, dans l'accompagnement des patients. Voilà, des choses plutôt sympas qui vont me permettre, je pense, de pouvoir aussi accélérer et de consolider mon positionnement en France. Et c'est ce qu'on te souhaite. On te remercie pour cette interview. C'était très instructif, on a appris beaucoup de choses et puis on t'adresse tous nos vœux de succès pour ce projet et on te donne rendez-vous en 2025 pour fêter la 45e clinique. Exactement, merci à vous. À bientôt Tracy. À très bientôt. Au revoir.